Voilà. Après avoir dévissé la biellette de direction qui se trouve là, j'ai pas encore serré le contre-écrou. Donc je vais essayer de vous montrer. Voilà. On le met. J'essaye de vous montrer le tuto au mieux. Vous voyez au niveau du milieu de la jante. Voilà. Il faut que ça touche pas que... Attendez. Pas que le fil. Vous voyez, à peine il frôle. Hop, vous arrêtez. Et là, vous regardez l'espace. Devant et derrière. Attention, faut pas faire comme ça avec le fil. Vous voyez, faut pas le mettre contre le pneu, sinon ça sert strictement à rien. Faut vraiment, quand vous êtes là, regardez bien. Je vais essayer de vous montrer au mieux. Faut vraiment que, voilà, hop, que ça frôle. Vous voyez? Hop, à peine ça frôle. Voilà, dès que ça frôle, vous vérifiez votre espace. Regardez. Hop, après j'ai pas 3 mains, donc je peux pas vous montrer. Mais hop, ça frôle, vous vérifiez l'espace. Devant et derrière. J'ai déjà contrôlé, je viens de le finir. Et quand, hop, voilà, dès que ça frôle, vous vérifiez. Et j'ai exactement le même devant que derrière. Ça veut dire que mes roues sont droites. Après, vous pouvez mettre un pincement et avoir le même écart à droite qu'à gauche. Ça veut dire de ce pneu à l'autre pneu de l'autre côté. Vous pouvez y mettre un écart si vous le souhaitez. Un angle, il n'y a aucun souci. Ça, c'est vous qui gérez. Moi, je préfère les avoir droites pour avoir une usure des pneus correcte. Ce qui me permet de ne pas abîmer mes pneus à l'extérieur ou à l'intérieur. Je veux que mes pneus s'usent uniformément. C'est une voiture que je me sers tous les jours. Donc, il n'y a aucun intérêt. Ce n'est pas une voiture sportive. Mais après, vous pouvez avoir un angle différent, évidemment. Mais bon, en tout cas, on est bon. Hop, on se met bien à peu près au milieu. Hop, on regarde. Devant, derrière, on a le même écart. J'ai mesuré, évidemment. Si on regarde, j'ai même fait ma petite trace dessus. Donc j'ai le même écart sur celle-là que de l'autre côté, l'autre côté sur l'autre roue. Voilà. C'est un tuto très simple, très rapide. Donc il faut une clé de 12 pour moi en l'occurrence et une clé de 19. 19 pour le contre-écrou, clé de 12 pour la biellette de direction que vous dévissez ou que vous vissez pour faire rentrer ou sortir l'arrière du pneu. Ce qui va faire que votre pneu va faire comme ça ou comme ça. Grâce à la biellette que vous vissez ou que vous dévissez, qui est derrière le pneu. D'accord? J'espère que je me suis bien fait comprendre. S'il y a des questions ou quoi que ce soit, je peux développer le tuto et vous expliquer un peu plus. D'accord? N'hésitez pas à poser des questions, n'hésitez pas, il n'y a aucun souci. Après, je sais que derrière, sur ce véhicule, j'ai aussi un léger décalage, mais ça vient des cylindres blocs. Donc c'est pas bien grave. Il faudra que je les change et le jeu sera rectifié. Puisque sur ce véhicule-là, je ne peux pas rectifier le jeu. C'est les cylindres blocs en fait. Tout est fixe. C'est pas une voiture de compétition, loin de là. Donc, parallélisme avant est fait. Ça, c'est déjà une bonne chose. Merci à vous. Abonnez-vous, mettez des likes, laissez des commentaires. N'hésitez pas. Merci à vous. Et bon courage pour votre petite mécanique perso. Ceci est le tuto du parallélisme à la ficelle. Tout simplement, vraiment rien de bien compliqué. 2-3 clés, en l'occurrence une 12, une 19. 19 contre-écrou, la 12 pour la biellette. Vous vissez, vous dévissez. Vous mettez le même écart des deux côtés, où ça touche le milieu de la jante ou les écarts. Peu importe, ce qu'il faut, c'est avoir le même écart devant, derrière, avec la ficelle bien droite. D'accord? Et si ça peut vous aider, vous mettez quelque chose que vous pouvez accrocher la ficelle devant, tant que ça frôle le pneu, enfin, que ça frôle les jantes, là, là, là ou là. Et après, vous contrôlez l'écart de là à la ficelle, l'écart de là à la ficelle. Si vous souhaitez mettre quelque chose comme ça, par exemple, et accrocher votre ficelle, tant que votre ficelle est bien, qui frôle bien la jante, il n'y a vraiment aucun problème. Vous pouvez tout à fait le faire comme ça aussi. Moi, je le fais à la main, mais vous pouvez mettre une caisse à outils, accrocher votre ficelle dessus, frôler la
la ficelle au niveau de la jante, là où vous pouvez. Donc, ou les extrémités ou le milieu comme moi, puisqu'elle est légèrement bombée. Il y en a qui sont creuses, donc vous touchez là où vous pouvez. Hein. Et puis, voilà, vous faites ça, vous la mettez bien droite. Et normalement, avec l'écart du pneu avant et à l'arrière, vous aurez votre angle de chasse. D'accord ? J'espère que ça va, que vous avez bien compris. S'il y a quoi que ce soit, n'hésitez pas à me laisser des messages. Merci à vous tous. Bonne mécanique à vous.